Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire des pions. Donc ce tuto il va se dérouler en 3 étapes, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, du coup pour la première étape qui est très importante, il faut séparer nos pions. Donc il faut en faire soit 11 soit 13. Si c'est 12, c'est pas trop proportionné, après c'est pas très grave non plus, mais c'est mieux d'en faire 11 ou 13. Moi je sais que là j'en ai fait 11 sur la vidéo. Donc voilà, à l'aide d'un peigne, je sépare les pions et je fais des couettes. Et à l'aide d'un autre peigne, pour être plus précise, je trace pour faire une raie et pour pas qu'il y ait de crin qui se balade un peu partout. Une fois que j'ai fini cette étape, je viens mouiller un tout petit peu les couettes, une par une, pour ensuite commencer ma natte. Alors moi perso, je préfère faire avec de l'eau. Je sais qu'il y en a qui préfèrent sans eau. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de si vous préférez que ça accroche ou si ça glisse un petit peu plus. Moi je préfère que ça accroche pour pouvoir serrer plus facilement. Après avoir mouillé les crins, on vient faire les nattes. Alors c'est très important de les serrer un minimum. Si on les serre pas trop, le problème c'est que le lendemain ça va complètement se défaire. Donc moi au moins je serre bien, comme ça le lendemain je suis tranquille et les pions ils tiennent bien. Pour faire une natte réussie et donc un pion réussi, il faut vraiment aller le plus loin possible de la natte. Parce que le problème c'est que s'il y a trop d'épis au bout, ça va être vraiment compliqué d'enrouler. Par exemple là, il y a quand même un assez gros bout, ça va être compliqué. Mais comme je lui ai coupé les crins il n'y a pas très longtemps, bah, c'est assez compliqué. Donc voilà pour cette deuxième étape, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Une fois les nattes réalisées, on part pionter. Donc c'est la dernière étape de ce tuto qui est très important également. Donc pour le piontage, on va pas s'amuser à faire des escargots ou des pions plus compliqués. Moi j'utilise la manière la plus simple pour débuter. Donc en fait ce que je fais, c'est que je prends le bout de la natte et je viens la plier, puis la plier, puis la plier,
jusqu'à temps d'avoir une sorte de boule. Et ensuite je viens mettre un élastique par-dessus. N'hésitez pas à en mettre deux si jamais vous faites les pions la veille pour que ça tienne vraiment la nuit. Parce que les chevaux ils ont tendance à se gratter et tout et à détacher les pions. Et voilà pour le résultat. Bon, ils sont malheureusement pas parfaits, mais forcément il y aura toujours 2-3 pions pas très réussis. Ce qui compte, c'est le rendu de loin finalement. Par exemple, sur cette photo, on voit que je suis à 1 m à peu près d'Erwin. Et les pions, on voit même pas les ratés, quoi. Ils sont vraiment beaux. Et voilà, mon petit tuto se termine. J'espère que ça pourra vous aider à faire de plus jolis pions et à comprendre comment faire des pions, parce que moi j'avoue que j'ai galéré pendant un certain temps avant de comprendre. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bisous!